monde. Alors, on va commencer maintenant les suites arithmétiques. Alors, avant de commencer l'exercice, je vous ai donné un petit exercice simple, pas tellement difficile. Je vais vous donner un petit résumé de cours. Après, on va commencer l'exercice. Alors, suite arithmétique. Alors, un petit rappel d'abord. Je vais écrire en rouge d'abord. Un petit rappel. Alors, rappel. Alors, c'est quoi une suite arithmétique? On considère une suite Vn ou bien U1, j'écris dans le cas général. Alors, on dit que Un est une suite arithmétique si et seulement si elle vérifie une relation. Alors, vous avez le choix. Ou bien vous pouvez faire la différence. Alors, si et seulement si, vous allez avoir deux choses. Ou bien, vous allez calculer U1 plus 1 moins U1. Et vous avez trouvé R, un réel. Ou bien, vous allez calculer Un plus 1. Et vous allez trouver, on effectue les calculs, vous allez trouver Un plus R. Ça y est, alors R est la raison de la suite. Et ce qui est très important, R est indépendant de N. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation entre R et l'entier naturel N. Clair? Voilà, donc R et 1 est la raison de la suite. Clair? Alors ça, c'est la définition. Maintenant, la relation entre le premier terme ou bien un terme U alpha avec le terme général U1. Alors, relation entre les termes. Alors, relation entre les termes d'une suite arithmétique. Les termes d'une suite arithmétique. Alors, c'est quoi cette relation? Alors, admettons, si on a une relation avec U0, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir UN, regardez, U0 et plus, je vais écrire ici R. Il y a quelque chose qui manque qu'on va écrire après. Admettons que vous voulez U1. Vous allez écrire UN égale, vous allez écrire ici c'est U0. U1 plus ici R. Ça y est, admettons, je veux U alpha, dans le cas général, U alpha. Alors, U alpha, vous allez écrire ici UN est égal U alpha, ça y est, plus et R. Ça y est, alors il y a quelque chose qui manque. Quoi? Regardez. Si vous avez ici N, ici vous avez 0, ici vous allez écrire N moins 0. Ça va? Si vous avez N, ici 1, vous allez écrire N moins 1. Si vous avez N, et vous avez alpha dans le cas général, vous allez écrire N moins 1. Et voilà. Clair? Ça, c'est la relation entre les termes d'une suite arithmétique. Voilà, ça y est. Clair? Bon. Maintenant, si on veut parler de quoi? De somme de termes d'une suite arithmétique. Alors, troisième partie, somme de termes d'une suite arithmétique. Alors, je vais écrire différentes sortes de formules. Vous pouvez avoir U0 plus U1 plus UN. Vous pouvez avoir Sn égale, je vais mettre seulement S, une somme, S, cas général, U0 plus U1 plus UN moins 1, ça dépend de l'exercice. Vous pouvez avoir S égale U1 plus jusqu'à UN. Et la dernière, vous pouvez avoir S égale U alpha dans le cas général. Bien sûr, avec alpha, on sait naturel. Tout le temps, il faut le mentionner. Alpha appartenant dans. Ça y est, on travaille les indices, c'est dans l'ensemble N. Alors, si vous avez U alpha, voilà, U alpha plus
alors jusqu'à UN. Ça y est, alors qu'est-ce que vous allez écrire? Regardez dans les différents cas. Regardez, vous regardez s'il vous plaît les indices. Le premier indice et le dernier indice. Vous avez 0, vous avez ici n moins 1. Vous avez 1, vous avez n. Ici vous avez alpha, ici vous avez n. Ça y est, alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire le dernier indice moins le premier plus 1 sur 2. Même chose. N moins 1. Moins le premier plus 1 sur 2. Clair? Ici, vous allez avoir n moins 1 plus 1 sur 2. Vous avez vu? Dernier moins le premier plus 1. Moi, je parle question d'indice. La même chose, n moins alpha plus 1 sur 2. Jusqu'ici, ça va. Très bien. Maintenant, on va continuer la formule. Qu'est-ce que vous allez écrire? Après, vous allez écrire le premier terme plus le dernier. C'est tout. Premier terme plus le dernier. Ici, premier terme U1 plus le dernier U1. Ici, le premier terme U alpha plus le dernier U1. Et voilà. Clair? Donc, différentes sortes de sommes qu'on peut vous donner. Ça y est, donc voilà. Concernant les sommes, qu'est-ce qu'il reste maintenant? Il reste les termes consécutifs. Voilà. Ça y est, donc les termes consécutifs maintenant, du suite arithmétique. Quatrième partie. Alors, terme consécutif. Les termes consécutifs. D'une suite arithmétique. Qu'est-ce que vous allez voir? Alors, on dit que A, B, C. Je vais écrire ici dans cet ordre. Alors, dans cet ordre. Ça y est, obligatoire. A, B, C, 3 termes. 3 termes. D'une suite arithmétique. Alors, d'une suite arithmétique. Qu'est-ce qu'il vérifie? Regardez. Alors, voilà. Que vérifie 3 termes d'une suite arithmétique? Ça, celui du milieu, 2 fois celui du milieu est égal à la somme des extrémités. Vous voyez? Donc vous allez avoir. Donc je vais refaire cette ligne, elle est mal écrite. Ah non, c'est mal écrit. Alors, terme consécutif d'une suite arithmétique. Et voilà, ça y est. Alors, on a A, B, C, 3 termes. Voilà, 3 termes consécutifs. D'une suite arithmétique. Ça, alors d'une suite arithmétique. Qu'est-ce qu'il vérifie? Voilà, qu'est-ce qu'il vérifie? 2 fois celui du milieu est égal à la somme des extrémités. Voilà, ça y est. Donc ABC, 3 termes consécutifs d'une suite arithmétique. Il faut ajouter une chose très simple, très importante ici, et vous allez écrire dans cet ordre. Alors, dans cet ordre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas changer les places. Ça y est. Alors, AB, c'est 3 termes consécutifs d'une suite arithmétique, équivalent à quoi? À 2 fois B. Alors, celui du milieu est égal à la somme des extrémités. Ça y est. Voilà, j'ai terminé le résumé du cours sur les suites arithmétiques. Voilà, il y a 4 choses. Donc, première chose, c'est la définition. Alors, une suite arithmétique, voilà, si elle vérifie cette relation, ça y est, suite arithmétique. Ici, relation entre les termes. Ici, la somme des termes d'une suite arithmétique. Et ici, on a parlé de termes consécutifs d'une suite arithmétique. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, on peut passer maintenant à l'exercice. Ça y est? Alors, j'ai passé tout ça. Et voilà, pour séparer.
Et voilà. Ça va maintenant? Et voilà. Donc vous avez 4 parties. 4 parties. Clarinette. Voilà. Donc maintenant je vais effacer le cours et on va passer à l'exercice. Alors ça y est. Alors lisez bien les montées. On a une suite arithmétique, une suite Vn quelconque, définie par V0 est égal à 1 demi et Vn plus 1 est égal à moins 1 sur 4Vn et la suite Wn. La question c'est, on va montrer que Wn est une suite arithmétique. Alors, court, et puis court. Les suites, première chose à faire, c'est apprendre le cours. Après, on peut faire les exercices. Sinon, ça ne sert à rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la première question. On va montrer que Wn est une suite arithmétique. Alors, à quoi est égal W? Wn est égal à 2 sur 2Vn plus 1. Clair? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer Wn plus 1. S'il vous plaît, dans le cas général, quand vous voulez montrer qu'une suite arithmétique, calculez Wn plus 1 ou bien Vn plus 1 jusqu'à la fin. Après, effectuez la différence. Vous allez trouver un calcul, ça va être très très simple. Alors, je remplace. On ne touche que les indices. Regardez, le 1 que vous avez ici, n. Je l'ai remplacé par n plus 1. Donc, je vais faire la même chose au dénominateur. Donc, 2, v et plus 1. Ça va? Ici, vous allez avoir n plus 1. Et voilà, clair? Alors, donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez remplacer V1 plus 1 par son expression. Voilà V1 plus 1. Ici, vous avez V. Clair? Alors, on commence. Ça y est, on donne le départ. Le 2, ce 2. Remplacez V1 plus 1. Le voilà, V1 plus 1. Vous avez ici moins 1. Moins 1 sur 4Vn. Voilà. Et plus 1. Ça y est, effectuez les calculs. Vous allez avoir 2. Ici, vous allez développer, vous allez avoir moins 2. Vous allez avoir moins 2 sur 4Vn et plus 1. Clair? Alors, moins 2 plus 1, ça donne moins 1. Donc, vous allez avoir 2. Ici, moins 2 plus 1, c'est moins 1. Ici, il va y avoir une simplification. Vous allez avoir 2. 4, c'est 2 fois 2. Je ne saute pas d'étape. Ça y est. Vous allez avoir une simplification avec les deux. Voilà. Clair? Je ne saute pas, je répète, je ne saute pas d'étape. Donc, vous allez avoir 2 ici. Ça y est, vous pouvez ici factoriser par moins. Vous allez avoir ici 1. Ici, il va rester 1 sur 2Vn. Ça va comme ça? Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais réduire au même dénominateur et mettre 2Vn au numérateur. Ça y est, alors je vais continuer mon calcul. Le moins, je vais écrire ici. Voilà, le moins, le voilà. Vous avez au numérateur 1, 2. Ici, réduisez au même dénominateur. Vous allez avoir 2Vn plus 1 sur 2Vn, clair? Prolongez le trait, parce que ça c'est le trait principal, il est à côté de l'égalité. Clair et net? Très bien. Maintenant, vous allez mettre 2Vn au numérateur. Donc, vous allez avoir moins 4Vn. Pourquoi 4Vn? Parce que vous avez ici 2Vn. Alors, 2Vn fois 2, on obtient 4Vn. Clair? Et au dénominateur, vous allez avoir 2Vn plus 1. Voilà, je termine. Donc voilà Wn plus 1. Alors, une fois que vous calculez Wn plus 1, effectuez la différence entre Wn plus 1 et Wn. Clair? Alors, je commence. Alors, on a Wn plus 1 moins Wn. Et on remplace. Wn plus 1, voilà. Vous avez 4Vn. Attention, il ne faut pas se tromper. On calcule Wn plus 1, sinon le calcul est raté. Alors, sur 2Vn plus 1, retranchez Wn. Voilà Wn. Vous avez 2 sur 2Vn plus 1. Vous remarquez, les deux parties ont le même dénominateur. Donc, on peut écrire une seule fraction. Donc, 2Vn plus 1. Clair? Ici, vous allez avoir 4Vn. Moins 2. Voilà, ça y est. Donc, on peut factoriser par 2. Il y a une erreur. Oui, regardez, il y a 4. J'ai oublié le 4. Donc, ici, il y a 4. Voilà. Il y a un 4. Voilà. Clair? Je vais factoriser par moins 2. Alors, factoriser par moins 2, qu'est-ce qui va rester? Au numérateur, il va rester 2Vn plus 1. Ça va? Regardez, je vais factoriser par moins 2. Au dénominateur, il va rester, on n'a pas touché le dénominateur. Et voilà. Ça y est, qu'est-ce que vous remarquez? 5
simplification. Voilà, ça y est. Et qu'est-ce qui va rester à la fin? Il va rester que 2. Voilà, ça y est. Donc, c'est pas tellement difficile. Seulement faire très attention en effectuant les calculs. Et voilà. Alors, si on ne trouve pas un nombre qui appartient à f, indépendant de n, je répète, je vais écrire en jaune rouge. Alors, la raison. C'est quoi R? D'abord, il faut écrire que Wn tout de suite arithmétique. Alors, donc, Wn est une suite arithmétique. Arithmétique. Voilà. Je répète, c'est quoi ça? Ça, c'est la raison appartenant à R. Ça y est, arithmétique. Alors, deux raisons. R est égal à moins 2. D'accord? Je répète la raison toujours indépendante de n. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous devez trouver un nombre où il n'y a pas de n. Que un nombre. Racine 2 de 1,5, racine de 4, racine de 3, 5, ce que vous voulez. Pi, n'importe quoi. Mais pas de n. Alors, deux raisons. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il me faut maintenant le premier terme. Alors, deux premiers termes. Alors, on va calculer W0. C'est quoi W0? Voilà Wn. Donc, 1 égale 0. Vous allez avoir 2. 2 sur 2, B0 plus 1. 2 sur B0 plus 1. Et voilà. Ça y est, c'est quoi B0? Alors, B0, c'est 1 demi. B0, c'est 1 demi. Ceci implique que W0 est égal à 2 sur 2. B0, c'est 1 demi plus 1. Ça y est, alors il y a une simplification. Donc ce 2 avec ce 2 va disparaître. C'est ça? Oui. Et qu'est-ce qui va rester? Il va rester 2 sur 1 plus 1. Et voilà. Donc ceci implique que W0 est égal à 2 sur 2 qui est égal à 1. Et voilà le premier terme. Clair? Maintenant, le terme général. Alors on a deux choses. Ou bien on l'appelle terme général, ou bien on l'appelle Wn. On calcule de Wn en fonction de n. Alors on l'appelle terme général. Ou bien on l'appelle Wn en fonction de n. Wn en fonction de n. D'accord? Donc ça dépend de la phrase qu'on utilise dans l'exercice. C'est quoi Wn? Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? On vient juste de calculer le premier terme et la raison. Clair? Alors qu'est-ce que vous allez écrire ici? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Vous avez n, vous avez les 0, donc vous allez écrire n moins 0. Et voilà. Ça y est, et voilà le résultat. Maintenant, excusez-moi de remplacer. Alors, implique, maintenant, à côté égale Wn, W0, on a trouvé c'est 1. La raison, on a trouvé moins 2. Donc, vous allez avoir, alors, plus n, moins 0, c'est n, moins 2. Alors, c'est mal écrit, il faut écrire correctement. Donc, est égal à 1 moins 2. Et voilà. Clair et net? Maintenant, qu'est-ce qu'on demande? On demande de déterminer Vn. Alors, calcul de Vn, c'est la troisième question. Troisième question, calcul de Vn. Alors, c'est quoi Vn? On essaie de trouver la relation qui lie Vn avec Vn, c'est celle-ci. Alors, on sait que. À quoi est égal Wn? Alors, Wn est égal à 2 sur 2Vn. Égal à 2 sur 2Vn plus 1. Ça va? Alors, on va faire descendre Wn et faire monter 2Vn plus 1. Ceci implique que Vn plus 1 est égal à 2 sur Wn. Vous avez compris ce que j'ai fait? Wn en bas et 2Vn plus 1 sur la ligne. Clair? Maintenant, essayez de dégager Vn. Donc, vous allez avoir 2Vn est égal. Vous allez mettre le 1 de ce côté. Donc, ça va devenir 2 sur 2Wn plus 1. Ça y est. Vous pouvez réduire au même dénominateur. Et maintenant, il suffit maintenant seulement de diviser par 2. Alors, on divise par 2. Ceci implique que Vn est égal à 1 demi. Voilà. Par ici 2 sur Wn plus 1. Et voilà. Là, voilà l'expression. J'ai terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'il suffit de faire? De remplacer. Alors, on remplace. À quoi est égal Vn? Alors, Vn est égal à 1 demi. Ouvrez les parenthèses. Vous avez 2. Vous avez 2 sur Wn. C'est quoi Wn? Voilà Wn. Et voilà. Ça y est. Alors, Wn, c'est 1 moins 2n. Et plus 1. Vous pouvez réduire au même dénominateur. Vous pouvez avoir 1 demi ici. Ici, vous allez avoir 1 moins 2n.
Ça y est, au numérateur, vous allez avoir 2. 1 fois 1, ça fait plus 1, ça donne plus 1 et moins 2n. Ça y est, donc au dernière écriture, vous pouvez écrire 2 facteurs de 1 moins 2n. Au dénominateur, 2 plus 1, ça donne 3 moins 2n. Et voilà. Voilà VN. Ça y est, donc voilà l'expression de VN. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande? De calculer la somme Sn. C'est la fin, c'est la quatrième question. Alors, quatrième question, vous avez Sn égale. À quoi égale Sn? Ça commence à partir de W0 et ça se termine à Wn-1. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? On écrit le dernier indice. C'est quoi un dernier indice? C'est n-1. Le premier, c'est 0. Donc le dernier indice, moins le premier plus 1 sur 2, facteur le premier terme plus le dernier. Et voilà. Voilà, voilà Sn. Ça y est, alors qu'est-ce qu'il suffit maintenant de faire? Il faut remplacer. Alors on va commencer à remplacer. Vous avez moins 1 avec 1 vont disparaître, il va rester 1 sur 2. Ouvrez la parenthèse. On a W0. W0 tout à l'heure on a trouvé c'est 1, le voilà, plus Wn-1. Alors où je peux trouver Wn-1? Wn-1, il faut le remplacer dans l'expression de Wn. Voilà. Ça y est. Alors je vais mettre les couleurs. Regardez. Ici vous avez n. Vous avez ici n. C'est-à-dire, si vous avez n-1, vous allez avoir ici n-1, tout simplement. Ça y est, donc à quoi est égal Wn-1? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? 1, moins 2. Donc, je vais écrire 1, moins 2. Ça y est, regardez, 1, moins 2. L'indice que vous avez ici, vous allez le multiplier par 2. L'indice ici, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai n-1. Ça y est, vous allez voir n-1. Ça y est, fermez les parenthèses et voilà. Clair et net, 1 moins 2. 1 moins 2 fois l'indice. L'indice, j'ai n-1, n-1. Ici, c'est W0, c'est 1. Maintenant, il suffit de calculer. Donc, vous allez avoir 1 sur 2, facteur. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir 1 plus 1, ça donne 2, moins 2n, et moins 2 avec moins 1, ça donne plus 2. Et voilà, ça y est. Donc, résultat final, à quoi est égal S1, c'est la fin. C'est 1 sur 2, facteur. Vous allez avoir moins 2n, 2 et 2, ça donne 4. Et voilà, résultat, c'est terminé. Clair? Maintenant, on vous demande de calculer la limite de Sn. Alors, limite quand n tend vers plus l'infini de Sn. Regardez, ici, c'est quoi ça? C'est plus l'infini parce que 1 tend vers plus l'infini. Clair? Ici, plus l'infini avec moins 2, c'est moins l'infini. Et plus 4. Ça y est, moins l'infini plus 4, c'est moins l'infini. Fois plus l'infini, donc ça va être moins l'infini. Et voilà le résultat de la limite de la suite. Clair et net? Voilà. Voilà, merci beaucoup. Et maintenant, on va passer à un autre exercice.